Down. Maintenant que nous avons créé notre page personnelle, nous allons donc pouvoir à partir de cette page créer notre page entreprise, notre page fan. Alors pour cela, nous allons cliquer dans la partie du haut. Bon, encore une fois, je tiens à vous prévenir hein, que l'interface peut amener à se modifier, hein. Le principe restera le même, l'interface peut changer. Bon, pour le coup, ça a toujours été le cas, hein. Nous retrouvons les différents boutons d'options dans la partie du haut. Dans cette partie du haut, justement, nous avons un bouton qui nous permet de créer une nouvelle page. C'est donc ce que nous allons faire ici. Donc dès le début, nous allons définir le type de page que nous souhaitons créer. Donc vous voyez, vous avez différentes possibilités suivant si vous possédez plutôt un commerce, si vous souhaitez créer une page sur un artiste ou différents divertissements ou autre chose. Donc moi je vais ici aller sur une page entreprise. Il n'y a pas de grand changement entre ces différentes catégories, hein. Ça permet surtout de cibler et de regrouper justement votre page sur une certaine catégorie. Donc moi je prends ici la page entreprise. Je choisis donc ici le domaine de cette entreprise. Bon, par exemple ici je vais prendre internet et logiciel, ensuite le nom de l'entreprise. Je vais par exemple l'appeler Internet Company. Je clique sur démarrer. Alors oui, ici c'est vrai, le niveau du nom, hein, on ne peut pas avoir de majuscules à l'intérieur. Donc du coup automatiquement il me suggérait la même chose sans les majuscules. Donc je n'ai pas trop le choix, je valide. Alors là, la page a maintenant été créée, hein, mais avant que je puisse y accéder, Facebook me propose tout de suite de renseigner un certain nombre d'informations. Donc à tout moment, je peux ignorer une certaine étape, hein. Vous voyez, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton ignorer si vous voulez y retourner par la suite. Mais bon, au moins on accède directement aux informations qui sont essentielles, hein, qui nous permettent de compléter notre page entreprise, parce qu'on va pas juste se créer une page histoire de dire là je me suis créé une page. Non, il faut quand même renseigner certaines informations pour mon entreprise, au moins définir un logo, une description, l'adresse web de mon site, etc. etc. Donc, ici, une première partie, première étape, hein, à propos, on ajoute une description de l'entreprise, entreprise dans le domaine du web par exemple. Bon, ici c'est pas mon exemple hein, qui va être intéressant. Voilà, ensuite l'adresse du site, alors je vais mettre ici tout simplement le site de Dawan, hein, dawan.fr. Bon, à tout moment je peux ici ajouter plusieurs adresses hein, si nécessaire. On va également pouvoir définir est-ce que l'entreprise en question est un gouvernement, organisation ou école, donc oui ou non. Donc je peux le renseigner ou pas. Donc ici voilà, je m'arrête là, enregistrer les informations qui me permet du coup de passer à l'étape suivante. Étape suivante, comme vous voyez ici, le numéro 2, photo de profil. Donc forcément c'est conseillé d'avoir une photo, donc vous voyez qui est sous forme carrée. Donc cette photo, soit je vais la récupérer sur mon ordinateur, soit je vais l'importer à condition qu'elle soit sur un site web existant. Alors moi pour le coup je n'ai pas de photo hein, par rapport à cette entreprise, donc je vais ignorer cette étape là. Alors troisième étape, alors là c'est juste pour vous, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la partie gauche de Facebook, on a différents boutons qui nous permettent de naviguer au sein des différentes fonctionnalités, on va dire, de Facebook. Et dans ces fonctionnalités, on a justement un groupe favori qui nous permet de, en l'occurrence ici, rajouter notre page, comme c'est indiqué d'ailleurs, hein, dans le but d'y accéder plus facilement. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez toujours cliquer sur ce bouton, voilà je le fais comme ça. J'ai maintenant directement le petit icône sur la partie gauche, en un clic j'accède à ma page entreprise. Je clique sur suivant pour accéder ici à la dernière étape hein, qui va me permettre d'ajouter un moyen de paiement. On verra à partir du moment où on veut faire de la publicité, forcément la publicité ça a un coût, il faut qu'on puisse payer. Donc voilà, on propose tout de suite d'ajouter un mode de paiement, ce que je vais moi ici ignorer. Donc une fois qu'on a rempli ces différentes étapes, on accède à notre page. Donc ici avec différents conseils hein, qui vont s'afficher, à commencer par le fait d'aimer votre page. Donc forcément le but c'est d'avoir un maximum de j'aime. Donc la première chose à faire c'est que vous aimez votre page. Moi ici ce n'est pas une page intéressante, hein, je vais ignorer ce conseil là. Alors ce qu'il faut bien savoir ici c'est qu'on est sur une partie administration que seuls les administrateurs, pour l'instant juste vous,
donc peuvent voir, hein. Une personne qui va arriver sur votre page, elle, va arriver à partir de cette partie-là, où on aura les différentes images qui ont été renseignées, différentes descriptions, etc., ainsi que les publications. Vu que je suis connecté et considéré comme étant l'administrateur de la page, j'ai donc accès à cette partie administration. Dans cette partie administration, je vais pouvoir apporter différentes modifications à la page. Vous voyez, j'ai un bouton modifier la page qui vont me permettre du coup d'actualiser certaines informations. Donc informations en rapport ici avec l'entreprise, la catégorie, vous voyez tout ce que j'ai déjà défini au final, les informations, etc. Je peux les modifier ou les remodifier à partir de là. Je peux préciser une adresse, les différentes missions, récompenses, numéro de téléphone, etc., etc. Donc vous voyez, les informations sont affichées assez clairement. Il suffit de cliquer sur le bouton modifier si justement on veut les modifier. Donc pareil, différentes catégories de paramètres, hein. Les informations générales ici sur la visibilité de la page. Donc si je clique sur modifier, est-ce que du coup je ne veux plus rendre visible cette page par tout le monde, donc je peux toujours cocher ça, hein. Si c'est par exemple une page juste temporaire pour l'instant, elle n'a pas encore été complétée, voilà, je peux à tout moment la masquer. Qui va avoir l'autorisation de publier du contenu? Est-ce que j'autorise tout le monde et n'importe qui au final à mettre en place du contenu sur ma page ou pas? Donc pareil, à tout moment je peux décocher, enregistrer les informations. Donc voilà, maintenant j'ai autorisé tout le monde à mettre des photos, des vidéos, mais pas toutes sortes de publications. Donc vous voyez à chaque fois différentes modifications qu'on peut apporter dans ces paramètres. On va retrouver aussi, hein, les rôles d'administration. Donc voilà, moi je me suis créé cette page à partir de mon compte personnel, je suis donc considéré comme étant le gestionnaire de cette page. Je peux rajouter une autre personne suivant différents rôles, donc suivant les droits, suivant ce que pourra faire la personne comme modification sur cette page-là. Donc voilà, pour le coup, la modification de ces différents paramètres, hein, se veut assez simple, hein. À tout moment, on peut cliquer sur ce bouton pour retourner sur notre page. Donc pareil, du coup, en cliquant sur modifier les paramètres, vous voyez, je retombe sur la catégorie générale, hein, ce qui revient même après sur la navigation avec ces différents boutons. Donc pensez bien aussi, il ne suffit pas d'ajouter une description, une URL web, etc. Pensez bien à rajouter des photos. Donc vous avez une photo de profil, donc qui est sous forme carrée, donc celle que je pouvais renseigner tout à l'heure. On a également la couverture. Donc la couverture, c'est la photo qui va apparaître ici sur toute la partie en largeur, donc qui est sous forme rectangulaire pour le coup. Donc il faut vraiment avoir ces deux photos, hein. C'est ce qui va rendre visible votre page au lieu d'avoir, voyez, cet espace gris ou bleu, voilà, qui n'a aucun rapport avec mon entreprise. Le mieux c'est d'avoir vraiment ces deux photos, d'avoir fait un travail au préalable sur ces deux images là. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer votre page entreprise. Nous allons voir dans la suite comment ajouter du contenu sur cette page et comment en faire de la pub.